Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque jeudi pour la mise à jour, l'actualisation de notre tendance à 4 semaines. Cette tendance à 4 semaines qui va bien évidemment couvrir l'ensemble du mois de janvier. D'ailleurs, j'en profite pour ce passage à la nouvelle année 2025 pour vous réitérer évidemment mes meilleurs vœux. Bonheur, santé et succès, vraiment seront les maîtres mots de cette nouvelle année. Donc évidemment, on va voir ça ensemble, évidemment, à la chaîne météo. Toute l'équipe sera là tout au long de l'année pour continuer à suivre les prévisions météo. Prévisions météo qui s'annoncent assez fraîches et humides pour cette première semaine du 6 au 12 janvier. Le refroidissement avec un flux de nord, ça donnera des giboulées sur le nord-est, de la neige à basse altitude. Après le redout d'ailleurs de ce week-end, donc effectivement les températures vont pas mal jouer au yo-yo. Pour la semaine suivante, mi-janvier, eh bien là, on a quand même l'espoir que ça se calme un petit peu. On va avoir l'anticyclone qui va regonfler un peu sur les îles britanniques, la Scandinavie également. Donc on pourra avoir un temps plus sec. Ça resterait froid en début de semaine, mais ensuite ça pourrait là aussi commencer un peu à se radoucir. On aura toujours un petit peu de grisaille résiduelle et de bruine sur le nord-est. Pour la semaine du 20 au 26 janvier, eh bien, on pourrait avoir, mine de rien, la poursuite de ces conditions anticycloniques, avec donc un déficit pluviométrique qui pourrait se mettre en place, et surtout du beau temps sec, peut-être un peu de brouillard évidemment sur le nord-est, mais comme on aurait un flux un peu plus d'est continental, eh bien, ce sera assez sec finalement pour ne pas avoir tellement de brouillard, donc on pourrait quand même avoir de belles journées. Pour évidemment la dernière semaine de janvier, ça nous mène déjà jusqu'à début février, ça passe vite. Et bien là, évidemment, la fiabilité sera de plus en plus limitée, très limitée d'ailleurs pour cette dernière semaine, 50% vous voyez, mais c'est possible, mine de rien, que ce flux océanique reprenne un petit peu du galon et finalement, ça finit toujours par arriver, le flux océanique, avec le retour des perturbations. Pour l'évolution des températures, rapidement, vous l'aurez compris, après le redout, ça va plonger sur la moitié nord avec ce refroidissement, de la neige à basse altitude en montagne, mais ensuite progressivement, ça pourrait remonter et on devrait repasser au-dessus des normales de saison. Pour la moitié sud à présent, eh bien, des conditions un petit peu similaires, le refroidissement, et puis ensuite pour mi-janvier, progressivement les températures vont remonter. Pas tout de suite, on va avoir cette influence continentale, ce flux d'est, donc en hiver c'est assez froid, mais ensuite, mine de rien, on a les signaux qui montrent de la douceur. Pas énorme non plus, mais quand même peut-être 1 degré au-dessus des normales de saison, en plus avec un temps sec, donc ce ne sera pas forcément désagréable. On va résumer tout ceci, si vous le voulez bien, avec la synthèse. Donc on a ce nouveau refroidissement, vous l'aurez compris, la neige en montagne, bonne nouvelle, surtout en vue des vacances bientôt de février, c'est bien si on a un bon manteau neigeux. Et puis ensuite, l'anticyclone va regonfler avec le retour d'un temps progressivement plus sec et puis également plus doux, même si évidemment on n'est pas à l'abri du retour du flux océanique. Mais ça devrait plutôt être pour la fin du mois de janvier. À jeudi prochain pour la nouvelle mise à jour de la tendance. Consultez également nos prévisions saisonnières pour les 3 prochains mois en vidéo sur notre site internet et sur nos applications mobiles et par téléphone en composant le 3201 dièse 5.